Dans une petite ville portugaise, au bord d'une rue, se dresse le manoir grandiose de Monsieur Armando, un vigneron estimé. Malheureusement, l'endroit a succombé à l'abandon. Vers 2008. Ces sols, ravagés par des dégâts incessants au toit, présentent des passages périlleux pour l'exploration. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer à l'intérieur pour vous montrer les lieux et découvrir ce qu'il reste sur place. Nous venons d'arriver à un nouvel endroit. C'est un tout nouveau jour. C'est un magnifique solar, comme on dit au Portugal, c'est-à-dire une sorte de manoir qui avait autrefois des terres agricoles autour de lui. C'est un endroit vraiment méconnu, donc je suis vraiment impatient de découvrir cet endroit. On va aller voir ça. J'ai vu quelques photos et ça avait vraiment l'air incroyable. Nous sommes maintenant juste à côté du portail. Et ouais, voyons si on peut entrer. Donc on a réussi à entrer dans la cour intérieure maintenant. Ouais, la porte est ouverte. Mais est-ce qu'il y a des escaliers qui montent ? Waouh, regarde ces portes énormes. C'est dingue. Utilise des fûts de vin et des joints. Ouais. Apparemment, d'autres ont déjà tenté ça. Nous ne pensons pas qu'il y ait une entrée. Je pense qu'il y a peut-être des escaliers de l'autre côté. C'est ce que j'aime dans les endroits secrets, parce que les solutions sont la plupart du temps assez simples. Personne ne sait que des explorateurs arrivent. Donc personne n'a été attrapé. Personne n'a décidé de le fermer, mais ce balcon est dans un très mauvais état.
C'est en fait fermé. Oui. Oui, bien sécurisé. Peut-être celle-ci, mais le sol est en très mauvais état. Il y a un gros dispositif de sécurité. Regardez ça, les gars. Celles-ci sont bien fermées. Malheureusement, après avoir essayé plusieurs points d'accès, nous n'avons pas réussi à trouver un moyen d'entrée. Quelques semaines après, nous avons réessayé avec des amis espagnols la nuit. Et les choses avaient changé. Une porte était ouverte à ce moment-là, et nous l'avons laissée ouverte pour revenir le lendemain pendant la journée. Allons-y. D'accord. Donc en fait, vous vous demandez peut-être si nous portons des vêtements différents. Oui, c'est le cas. La dernière fois qu'on est venu ici, on a essayé par les volets sans réussir à entrer. Il y a quelques jours, nous sommes revenus la nuit avec nos amis espagnols. Et il semblait qu'une des portes était ouverte. Eh bien, c'est ici. Et maintenant, entrons dans cet endroit incroyable. C'est vraiment délabré, les gars. Il faut vraiment faire attention au sol. Mais ces pièces sont très majestueuses. Regardez-moi ça. De si grands plafonds en bois. Des pièces très spacieuses dans cette partie de la structure. Mais je pense qu'on va simplement commencer ici, dans le coin. Sur ce bureau où il y a encore une photo de l'homme qui vivait ici quand il était encore adolescent. Enfin, disons dans la vingtaine, début de la trentaine. En fait, ces tiroirs n'ont même plus de fond. Donc ils vont forcément être vides. Mais je vois quand même des choses intéressantes ici. Jésus. Belle statue religieuse. Et quel est cet objet? Oh. Un peu de spray d'eau de Cologne. Avon Elegance. Petite bouilloire. En cuivre ou pas? Je pense que oui. On dirait bien. Petite Bible? Ouais. Petite Bible. Comme tu peux le voir. Est-ce que c'est vraiment un buste de Jésus? Wow. Eh bien, oui. C'est dingue. Quelque chose qui normalement serait plutôt une décoration, mais ouais. Au moins c'est quelque part. Exactement. Tu sais quoi? Mettons-le à l'endroit qu'il mérite. Et c'est aussi ici. Voilà. Super. Ouais. Je pense que c'est mieux que de pourrir dans ce tiroir. Exactement. Eh bien, et on a un coffre très moisi ici. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais on voit que ce sont juste des couvertures. La partie supérieure est presque en train de tomber. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Coincé. Vraiment coincé. D'accord, tordu. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur non plus. D'accord. Bon, et puis ici, à part la chaise avec quelques magazines d'actualité et tout ça. Je cherche des dates.
Cet endroit est manifestement abandonné depuis longtemps. Il n'y a pas de date sur ces volumes, non. On va trouver une date, mec. On va trouver une date. Mais regarde ça. Très cool. Coffre-fort très ancien. Encore avec le code alphabétique. Oui, celui-ci est toujours fermé. Il n'y avait aucun moyen de les forcer. Mais tu as vraiment besoin de la clé, mec. Eh bien, zoom aussi sur les détails, Raymond. La nuit, par ici. Et aussi où cela a réellement été fabriqué. Porto. Ah oui. Et regarde ça. Il y a encore une petite image. Un cadre probablement d'un des ancêtres ou d'une personne qui vivait ici. Ouais. C'est aussi fou de voir comment tout ce papier peint partout dans la maison se décolle. N'est-ce pas? Ouais, Tout se décolle. Moisissure noire. ouais. C'est toujours mauvais signe de voir ça. Regarde, il y a même un tapis ici avec un tigre brodé dessus. Eh bien, en fait, le nom de l'endroit est... Solardo Tigres. Donc Solar, c'est comme une sorte de grand manoir. Cela servait autrefois à l'agriculture, pour le vin aussi. Et oui, Tigris, c'est le tigre. Il y a toujours une coiffeuse ici. Oui. Du parfum. Une brosse à cheveux. Qu'est-ce que c'est? Encore la Bible? Je crois bien. Tellement délabré, mec. Ce n'est qu'une question de temps. Tout s'effondre. Regarde ici, dans la table de nuit. Toujours un ange. Il n'y a rien à l'intérieur, là-bas. Donc le chapelet est toujours accroché ici. Ouais, l'écusson. Ouais, regarde. Waouh. Belle statue. Statue, oui, Comme si c'était une statue. Oui, sur le papier peint. oui. C'est un joli cadre, mais c'est fou quand même. Regarde, le verre. Qui en sort? Ça glisse presque vers le bas. C'est fou. Il y en a aussi un au-dessus d'ailleurs, là-bas. Oh, ouais. Vraiment correct. L'état de cette réparation, mec. C'est clair. Ça ressemble aussi un peu à un motif tigré, non? Ouais, ouais, ouais. Peut-être que c'est aussi à cause du nom, alors. Eh bien, voyons si on a des noms ici. Les gars, croyez-le ou non. Je viens justement de trouver un document de la banque concernant un virement qui a été effectué en 1999. Le nom est Armando. Et honnêtement, c'est fou. 11 millions ont réellement été transférés. C'est fou. Je pense aussi que ça a sûrement été fait à la date la plus récente. Peut-être qu'il essayait de prêter son argent, Oui, peut-être l'envoyer à des proches. Héritage. comme toute sa fortune, toute sa fortune. C'est fou. Mais il y en avait tellement de ces papiers. J'en ai juste pris un au hasard dans son enveloppe. Étrange. Il y avait des vêtements accrochés ici sur la poignée, mais où est la clé? Retiré. Pas à l'intérieur. Et aussi, je veux dire, regarde ici. Il y a aussi des vêtements qui traînent encore. Les chaises sont aussi assez différentes et uniques par rapport à celles qu'on a vues ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un cadre? Je pense que oui. Qu'est-ce que c'est? Photo de mariage. Oui. Oui. Très bien. C'est very nice. Au fait, as-tu vu le lustre en bois au milieu?
Comme il se désintègre tout seul. Quel est le niveau ici? Ouais. C'est fou. Merde. D'accord. Alors d'abord cette pièce. Absolument. Donc là, on se dirige vers le salon principal de la maison. Et c'est tout aussi grand et haut que cette pièce. Regardez ça. Waouh. Je pense que l'élément qui attire l'œil dans cette pièce, c'est définitivement ce majestueux lustre avec son feuillage doré au centre. Et celui-ci est toujours intact. Ah oui, celui-ci reste vraiment intact. On peut aussi voir l'oxydation dessus avec les marques bleues. Oui, juste là-bas. C'est dingue, mec. Commençons d'abord par regarder ce coin-là, peut-être. Très beau banc portugais traditionnel. Oui, oui. Tu l'as déjà vu une fois auparavant, un peu dans ce style. Tu les vois aussi en Espagne. Mais ils ont beaucoup de détails. Ouais, mec, c'est sûr qu'ils en ont. On commence ici avec un motif floral. Des sculptures sur les accoudoirs. En bas, là. Une autre fleur. Au-dessus. Oui, juste au centre. Et regarde ça. Los martirios de Cristo. Et la religion, n'est-ce pas? Ça raconte une histoire de Jésus. Oui. C'est une télévision plutôt vintage. Ouais, mec. En fait, je n'ai pas vu de marque. Non, il n'y avait pas de marque dessus. Sainte Philomène. Il y a encore tellement de choses dédiées à la religion. Ah oui, c'est sûr. Télévision électronique. Une autre télévision là-bas. Nous avons en fait un cadre photo de famille. Il est complètement moisi. Mais on peut quand même voir quelque chose. Merde. C'est dingue. Pas vrai? Ouais. Il y a principalement des femmes dans la famille. Un seul homme figure sur la photo. Tu ne vois qu'un seul homme là-bas. Télévision Grundish. De la moisissure noire dans le coin. Beaucoup de moisissures noires ici aussi. Oui, comme vous le voyez dans le coin. Toujours les mêmes chaises que dans l'autre pièce. Il y en a beaucoup dans cet endroit. Ouais. Et regarde ça. Wow. Viva Jesus. Ride Amor. Wow. Incroyable. Mon gars. Ouais. C'est un des plus beaux portraits de Jésus que j'ai vu. Il est daté de 1935. C'est vraiment très important ici, mec. Aussi, la statue et surtout le vase, je les aime vraiment beaucoup. C'est poussiéreux, mais en essuyant, on voit encore que c'est brillant. C'est un beau design, mec. Ouais. Vraiment. D'accord. Je pense qu'on a déjà fait cette partie. Donc on a vu les deux plus grandes pièces. Ensuite, on passera à l'autre partie. Trouver une cuisine et découvrir des chambres délabrées. Je crois qu'il y a 4 ou 5 chambres en tout. On va tout voir. Allons-y, mec. Nous allons maintenant vers une zone pour chiens et une autre plus risquée. Le plancher en bois est pourri à plusieurs endroits. Donc on doit être prudent à chaque pas qu'on fait. Cette partie est aussi un peu plus désordonnée et encombrée. Oui, comme Marino le dit, on doit être très prudent ici. Oui. Nous ne pouvons pas être trop proches les uns des autres. En fait, j'aime vraiment ce petit hôtel et l'ancienne horloge.
c'est vide, non? Oui, mais l'intérieur reste magnifique. Ah oui, c'est très bien détaillé. D'accord. Ça ressemble un peu à l'autel de cette église. Tu ne trouves pas? Oui, c'est sûr. Waouh. D'accord, on va se promener ici. Waouh, mon pote. Oui, ils sont tous partis. Regarde ça. Tout est à l'intérieur. Tout est encore là, mec. Verres à bière, cristal, pichet, shooter, verres à liqueur, tout. Ça paraît irréel, non? Je ne m'attendais pas à ça en l'ouvrant. Ouais, frérot, fais vraiment attention. Comme tu le vois, ouais, Marino fait quelques pas sur le canapé parce que je vais leur montrer cette planche. Si tu appuies simplement dessus, ça tombera à coup sûr. Ce sont juste mes mains. Ne mets pas tout ton poids dessus. C'est un piège, mec. C'est clairement un piège. En fait, il y a une autre pièce. Je vais juste la montrer rapidement parce qu'elle est très dangereuse. Parce qu'on ne va même pas y entrer. C'est la raison pour laquelle. C'est dans un état de délabrement avancé et en train de s'effondrer en ce moment. On peut voir que les plafonds et les toits sont aussi presque disparus. C'est vraiment fou. Alright. Ouais, je ne suis pas inquiet d'y aller. Il y a une autre pièce là-bas aussi, mais ça ne vaut pas le coup, frère. Ouah. Waouh, c'est un super beau dîner. Wow. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est vraiment unique. Il y a aussi encore tellement de bougies qu'ils utilisaient probablement pour prier ici en 2004 sur leurs petits livres et leurs seaux de pièces. Ici. Quelques anciennes monnaies. Le centime 1965 est en fait une ancienne monnaie française. C'est probablement une pièce de collection, donc la France. Ceci est une peseta, donc ça vient d'Espagne, et je crois que peut-être aussi du Portugal à une certaine époque. Comme je l'ai dit, 2004 mon frère, donc peut-être la date la plus récente, ça fera 20 ans. C'est aussi unique. Ouais, c'est quoi? Un coffret à liqueur? Ouais, l'alcool est encore dedans. Du brandy. Le matador espagnol, ouais. Tu as un homme et tu as une femme. D'accord. Je vais juste rester ici pour que les gens puissent voir une autre chambre, qui est encore très délabrée. Ah ouais. La cruche avec une table de toilette. Et puis nous avons le lit. Pénétral. Comme tu peux le voir, le bois est vraiment très foncé et noir, parce qu'il est tellement humide et pourri. Tu peux même le voir. Je crois, ce sont des champignons. On dirait, ouais, on dirait. Qu'est-ce que c'est? Ça pousse par terre maintenant? Ouais. Tu serais surpris de quoi? De ce qui pousse dans les lieux abandonnés quand ça devient humide. Ouais, mec, ça fait un peu The Last of Us. Ouais, c'est ça. Ouais. Sois prudent à ce stade. Un autre est vraiment pourri ici. Oui, un autre piège. Mon Dieu. En fait, nous parlions de rose tigre.
Et ici, nous avons 13 tigres. 3 tigres sur cette tapisserie. C'est bien pour cela qu'ils ont donné ce surnom à cet endroit. Bien sûr, on est passé devant. Et il y a aussi une table de machine à coudre Singer là-bas. Oui, mais la machine à coudre Singer elle-même n'est plus là, oui. La machine à coudre manque. Mais tout le reste... Oui, je vais vérifier une date de péremption. Où? Est-ce que ça sent mauvais? Cracker Nature. Je pense que ça n'a presque pas d'odeur, mais... 2009. D'accord, eh bien, ceux-ci ont une date de péremption. Donc pendant longtemps... Je vais refermer ça parce que l'odeur n'est pas bonne. Répugnante. En fait, derrière toi, la dernière chose à montrer probablement dans cette grande pièce, c'est une table avec beaucoup de paperasse, principalement des partitions de musique. En réalité... Oh, look. Je parlais de vous, Armando, monsieur Armando, la banque d'art. Et même encore ici. Frère, imagine si c'était 11 millions sur ce truc. Incroyable, c'est toujours là. Frère, et même son permis de conduire. Donc comme son permis de conduire est toujours là. Oh là là, je n'arrive pas à croire que des gens laissent des documents et des objets aussi sensibles derrière eux. Je ne comprends pas, mec, je ne comprends vraiment pas. Tu vas sûrement aimer cette montre. Ouais, je l'ai déjà vue. Mais je ne connais pas les marques portugaises. Alors je dirais... N'y allez pas. Nous avons montré cette chambre. Il y a aussi une petite chambre ici. Ah oui. Mais encore une fois, soyons prudents, d'accord? Eh bien, nous avons cette veste Par ici. accrochée. Il y a aussi un diplôme là-bas sur le mur. Pour Antonio. Regarde aussi la façon dont toutes ces valises ont été empilées les unes sur les autres. Ce sont probablement toutes les valises que la famille en avait. Une chambre si petite, non? Oui, c'est une toute petite chambre. Trop étroite. Franchement, c'est fou. Ils ont encore une corde avec tous leurs vêtements là-bas. C'est comme si je faisais du shopping en ce moment. Ouais, on dirait, c'est ça. En fait, c'est plutôt cool, c'est sûr. C'est pas... Je ne suis pas sûr de ce qu'il y a ici. Ah oui, des ustensiles de cuisine, oui. C'est un endroit étrange pour ça. Je ne pense pas que le lit était vraiment ici à l'époque. Ça ressemble plutôt à une pièce qui servait juste pour le repassage, tu sais? Oui. Exactement l'endroit où ils étendaient le linge, sur la corde à linge, Et juste un fer à repasser supplémentaire. leurs vêtements. Bon. Et ensuite, on se dirige vers le couloir, par ici. Cela va nous mener à d'autres chambres. Et finalement, nous allons terminer cette exploration par une cuisine vraiment traditionnelle qui est tout simplement magnifique à voir. Comme vous pouvez le voir, c'est un couloir assez long avec beaucoup de coffres et de couvertures sur notre gauche. Oui, on peut voir des parapluies juste ici. Et puis nous avons une chambre qui est assez en désordre, avec des vêtements partout. C'est en désordre. Le sol est instable. Ce n'est vraiment pas sûr. Donc oui, laissons tomber. On va éviter cette pièce, elle n'est pas sûre. C'est vraiment, vraiment dangereux. Je veux dire, c'est complètement rempli de trucs. En fait, j'ai dit qu'on allait finir dans la cuisine. Mais finissons plutôt au sous-sol. Allons d'abord dans la cuisine. Eh bien, c'est encore une partie de la cuisine ici, là où les plats étaient préparés. Regardez comme c'est fou,
Le plan de travail là-bas est complètement penché. Mais la décoration tient toujours dessus, ouais. Regardez cette caisse. Elle est encore remplie de bouteilles de Superboc, complètement couvertes de poussière ou de cristal, ouais. Désolé, la caisse venait de Superboc. 2006, d'accord. D'accord, c'est la date de péremption. En fait, derrière toi, c'est probablement la plus belle chose dans cette pièce, et elle est encore en parfait état. Je t'imgile. Ah oui, donc ça vient du nord de l'Espagne. Le truc, c'est que ça ne s'ouvre pas. Non, ça ne s'ouvre plus maintenant. Beautiful. Eh bien, alors nous entrons dans un véritable exemple de cuisine traditionnelle. Oui, tout est en pierre. Il y avait encore moins de vaisselle qu'ils utilisaient à l'époque. As-tu déjà vu un frigo dans cet état? Oh là là, ça doit sûrement être l'un des frigos les plus rouillés que j'ai jamais vus, avec les couvercles. Il y a encore de la nourriture à l'intérieur, mais elle est tellement dégradée qu'elle ne sent même plus mauvais. L'odeur a complètement disparu, c'est dégoûtant, mec. Eh bien, ici. Tout est encore là. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, il y a aussi quelques bouteilles de vin là-bas. C'est fou. Je pense qu'il n'est plus possible de fermer ça. Il ne sert à rien d'utiliser les bâtons pour ça. C'est étrange où ils ont mis les bâtons. Ouais, peut-être un photographe qui voulait que ce soit fermé, je ne sais pas. Eh bien, le moment où tu as dit cuisine traditionnelle, Mais je pense que la plus ancienne est en fait juste à côté. ouais. Ouah, C'est une cuisine traditionnelle. c'est dingue. Regarde ce four en pierre massif. Imagine faire une pizza là-dedans. Ouais, mec. Eh bien, frérot, il faisait tout dans ces trucs-là, mec. On pense toujours au four en pierre pour la pizza, mais à l'époque, bien sûr. Du pain chaque matin. Mais tout ce à quoi je peux penser en ce moment, c'est à la pizza. Ouais, mec. Je pense que c'est aussi notre repas de ce soir. Allons-y. Eh bien, encore de la vaisselle par ici. Et on peut aussi voir qu'ils ont essayé de barricader les portes très soigneusement à cause des étincelles. Sans doute car y entrer est très dangereux. Mieux vaut ne pas te battre avec lui. Il y a une hache. Oui. C'est fou. Regarde par ici, au fait. Ouais, je ne peux pas le bouger, mais... Beaucoup d'outils qu'ils utilisent pour le four en pierre sont encore accrochés à la porte. C'est bizarre aussi, ouais. La plupart, c'est de la camelote. Ouais. D'accord, mec. Alors, il est temps d'aller en bas. Ouais. Directement à la cave. Dans la cave. Et tu vas être surpris parce que ce n'est pas seulement la cave, mais c'est encore plus. D'accord. Donc on descend dans ce sous-sol sombre et profond. On peut déjà en avoir un petit aperçu. Regardez, je passe par ici. Regarde ça, mon pote. Ouah.
Ils étaient clairement impliqués dans la viticulture. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est aussi pourquoi ils ont appelé ces endroits solars. C'est aussi comme un château, vous savez. Il y a souvent un endroit où le vin était réellement produit. Oui, tous les Portugais qui regardent. Merci de commenter ci-dessous si ce que je dis est vrai. Qu'est-ce que c'est? C'est plein de maïs. D'accord. Il semble que d'autres s'y intéressent aussi. Je vois des insectes, des abeilles et des araignées à l'intérieur. Oui. Mais c'est du maïs. Étrange, étrange. Déjà des tonneaux de vin? Oui, quelques petits tonnelets, des bouteilles par ici. Oui. Des trucs au caramel si possible. Je me rappelle notre première maison au Portugal, frérot. On était là, genre, hein? C'est quoi? Tu te rappelles la maison américaine? Ouais. Le couple californien. Maintenant, on passe devant, genre, ouais. C'est mort, c'est mort. Et aussi celui-ci, juste ici. Je veux dire, je me demandais, c'est pour l'eau? Non, c'est aussi un espace de stockage pour le vin. On peut voir à la caméra combien de mâles il y en a là-bas. Beaucoup, mec. Ouais, maintenant ils se sont bien sûr un peu éloignés, mais ouais, il y a beaucoup de mâles là-bas. Et il y a sûrement du vin en train de pourrir là-dedans. Et regarde tous les tonneaux ici. C'est dingue, mec. Cet endroit est fou, mec. Regarde l'intérieur de celui-ci. Tu peux voir que c'est tout blanc à l'intérieur parce qu'il y a eu du vin dedans pendant très longtemps. Pourquoi plus? On va en parler rapidement. C'est clairement un autre endroit assez grand, vu le nombre de tonneaux différents. Ouais. Donc oui, on peut dire que cet homme a clairement fait du vin. Oh, attends. C'est ça? Quoi? Je croyais que ça venait de son entreprise viticole. Je suis juste curieux, mec. En fait, une entreprise automobile, c'est ça. Ouais. Mais je suis juste curieux, genre, le gars a fait un virement de 11 millions de dollars, frérot, à l'époque. C'était une somme énorme. Ouais. Même si c'était peut-être dans une autre devise, donc peut-être un peu moins, mais quand même, si c'est des millions, ça reste beaucoup d'argent. 11 millions et ça, juste avec cette cave à vin? Eh bien, et probablement tout le terrain autour d'ici aussi. Oui, d'accord. Je pense que oui. Enfin, ça doit être ça. C'est le bâtiment le plus chargé d'histoire de cette partie du village. C'est vrai. C'est vrai. Alors imaginez, quand il a été construit il y a 200 ou 300 ans, que c'était probablement la seule chose qui existait, et qu'il n'y avait que des terres tout autour. C'est vrai. Et à partir de là, ils ont bâti tout ça de génération en génération pour finalement arriver à ce grand succès. Cette richesse, une fortune. C'est vraiment très cool. Tu sais ce que c'est? Je pense que c'est pour distiller Distalize. Ouais. J'aime beaucoup le Distalize. J'aime énormément. Waouh. C'est dingue, mec. Bouchon, pousse. Encore plus. Encore des bouteilles. Et nous avons... De 1999 d'Alentejo. Porta d'Aravesa. Oui. D'accord. Eh bien, je pense que je vais juste m'asseoir ici. Et je pense que ça fait à peu près le tour de cet endroit. Oui. Donc, oui, nous voulons remercier Monsieur Almando pour ses éclairages et son mode de vie intéressant. Explorer son magnifique manoir dans un état de délabrement hallucinant. J'espère que cet endroit revivra à nouveau dans le futur. Honnêtement, je pense que ça n'arrivera pas. Mais de toute façon, au moins nous l'avons documenté avant qu'il ne soit rasé à jamais. Donc oui, si vous avez aimé cette vidéo, en arrière-plan on peut en fait entendre des tambours, des gens en train de faire la fête et des feux d'artifice. Des feux d'artifice et probablement encore des feux d'artifice.
parce que c'est un grand jour de fête ici au Portugal. Et c'est assez drôle, il y a des feux d'artifice partout, même au milieu de nulle part. Mais bref, si ça vous a plu les gars, vous connaissez la routine comme toujours. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne, juste en dessous. Et aussi, n'hésitez pas à laisser votre commentaire dans la section des commentaires juste en dessous. Et puis oui, Raymond et moi, on se retrouve pour la prochaine aventure de la série sur le Portugal. Et oui, c'était tout. Salut à tous. Nous pensions avoir fini, mais en remontant, nous avons entendu une voiture s'arrêter devant la propriété. Nous avons décidé de quitter l'endroit et de nous cacher dans un buisson du jardin quand soudain, un énorme troupeau de chèvres s'est mis à courir partout. Après avoir attendu environ 40 minutes, nous avons décidé de tenter notre chance et de trouver un moyen de sortir des lieux. Heureusement, nous n'avons pas croisé de fermier et nous avons réussi à retourner à la voiture en toute sécurité. Et c'est la fin de cette vidéo.